Nous disons si pas de sécurité dans le pays, si pas gagné, si moun déplacé yo, pas tourner la caillou, pas gagner. C'est nous qui disons. Et depuis nous disons la paix dit. Depuis nous disons parole ça, c'est parole la paix. Proposition méthodologique ultime de sortie de crise vers un gouvernement de consensus en 2026 à l'expiration de l'accord du 3 avril 2024 pour mettre fin à cette transition. Est-ce que transition ça qui là, il était utile peuple là? Non. L'utile non, nous pas parler, nous pas parler. Non. Transition ça qui là pas utile peuple là. Et s'il pas utile peuple là, donc ça veut dire nous-mêmes faut nous aller vers 7 février 2026. Manifeste pour la souveraineté, la gouvernance et la renaissance d'Haïti. Nous disons premier bagage qui pour gagner, faut que vous éradiquez gang armé yo. Faut que vous éradiquez yo. Pour que vous ayez une confiance sûre pour aller vers les élections. Nous disons objectif là c'est neutraliser les gangs armés et rétablir la sécurité dans les quartiers et zones stratégiques. Identifier et cartographie des gangs. Opération ciblée et graduelle. Là, nous parlons d'opération ciblée et graduelle. Nous avons déploiement d'unités mixtes. Nous disons mixtes. La dernière PNH. La FADH. Merci. La FADH. Et il va gagner force répression pour que vous supprimiez gang dans le pays. Réhabilitation des infrastructures. Je dis à la majorité où tu crasé dans le pays, où tu bloqué. Route Matissan bloqué, route la crasé. Route Grand Sud, route Grand Nord, tout bloqué et crasé. Donc, il faut que vous réhabilitez. Transport protégé temporaire. Suivi et maintenance continue. Retour et accompagnement des déplacés internes. Les gens qui déplacent, il faut que l'État garantisse pour retourner la caillou. Et il faut que vous dédommagez. Il faut que vous dédommagez. Il y a des gens qui ont une boutique sous quartier, ils perdent la boutique là. Il y a des gens qui ont une chambre sous quartier, ils perdent le lit. Il y a des gens qui ont fait toute vie de travail comme professeur d'école, qui bâtit 2 ou bien 3 chambres, je dis qu'ils perdent. Donc nous ne pouvons pas seulement parler de retourner à la caillou, mais la paix pour Haïti, il faut que vous dédommagez. Transport sécurisé et assistance logistique. Donc, nous-mêmes, nous croyons que, je dis, quel que soit le monde qui gouverne dans le pays, si que vous ne pas comprendre, il faut que la population tourne la caille. Il faut que vous ne soyez pas capable de rester en bas dans la promiscuité. Côté a violé les jeunes filles, il a violé les gens, il a volé ça au gain. Côté il y a victime, il y a poignardé. Donc, ou pour qu'on ait transition. Transition pour nous, c'est une transition courte qui pour non seulement faire nous retourner la caille, et puis dédommager nous, et puis mettre sécurité pour nous, pour aller vers les élections. Deuxième partie, nous allons parler des méthodologies de sortie de crise, impliquant toutes les propositions et les différents acteurs. Nous conscients aujourd'hui, il y a une pile de propositions faites dans le pays. En pile de propositions faites. Presque si il y a 10 groupes politiques, 10 pôles politiques, ils ont fait 10 propositions. Et nous-mêmes, la paix pour Haïti, nous croyons aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de propositions en plus, mais nous avons besoin que le peuple, nous avons besoin de leaders prennent conscience. Nous avons besoin de leaders conscients des situations qu'il a, situations chaotiques qu'il y a dans le pays, que c'est nous-mêmes, élite politique, élite économique, élite intellectuelle, élite culturelle, c'est nous-mêmes qui pour résoudre le problème ça. Objectifs généraux et spécifiques. Objectif général, assurer une sortie de crise pacifique
et consensuel à travers un dialogue national inclusif menant à l'installation d'un gouvernement de consensus en 2026 pour mettre fin à cette transition qui dure déjà plus de 4 ans. Rassembler tous les acteurs autour d'un dialogue structuré et transparent, débattre et prioriser toutes les propositions de sortie de crise existantes, incluant accord politique du 3 avril 2024, partis politiques, organisations religieuses et sociales, restructuration du Conseil présidentiel de transition par le collectif des partis politiques du 30 janvier, l'accord du 21 décembre, consensus politique pour le redressement national et la réorientation de la transition, accord 40, MONE, les groupes politiques pro-OPC, exécutif bicéphale dirigé par un conseil de transition de 3 membres, mise en place de couloirs humanitaires, trêve supervisée, pacification et relance économique, proposition audacieuse 2025. Nomination d'un juge à la Cour de cassation comme président de la transition, les partis et organisations non alignées et autres. Et il faut nous élaborer une feuille de route. Élaborer une feuille de route opérationnelle et un mécanisme de suivi jusqu'en 2026. Nous gagnons suivi, évaluation et coordination. Comité de pilotage, réunion hebdomadaire pour suivre l'avancement. Rapport périodique, publication toutes les 2 semaines. Pour mettre en application cette proposition, une commission est proposée et composée. Nous-mêmes nous proposons. Au lieu que nous venions en proposition en plus, nous proposons pour gagner une commission inter-haïtienne qui monte pour rassembler toutes les propositions qui gagnent autour de la table pour que Gonchita parle pour que synthétiser ensemble des propositions. Même nous pensons qui supposait faire partie, alors mes institutions, nous pensons qui supposait faire partie des mi-temps-jouets de ça. Parce que nous, Haïtiens, pas vrai, Haïtiens mettez au chita. Et nous, quoi dans le pays, jusqu'à date, il y a des institutions qui sont capables de mettre nos chita comme acteurs politiques. Nous disons un membre de Religion pour la paix, un membre de la presse, un membre des organisations des droits humains et Fédération des barreaux, un membre du secteur universitaire. Nous voulons parler des universités publiques, universités privées. Éveil du Grand Sud, un membre de l'éveil du Grand Sud. Et comme nous connaissons que nous ne pouvons pas vivre en vase clos, ni nous pas en autarcie, donc nous disons que l'OEA, qui fait partie des régions, CARICOM, qui fait partie des régions, est capable de faire office d'observateur dans le dialogue inter-haïtien. Côté c'est nous-mêmes, Haïtiens et Haïtiens, qui supposent chita sur la table pour que nous regardions l'autre dans les yeux, pour que nous portions une solution dans ça nous là comme crise politique.